Bienvenue dans le 5e épisode de notre série dédiée aux inventions révolutionnaires et aux esprits brillants qui ont façonné notre quotidien. Dans cet épisode, nous mettons en lumière des inventions ingénieuses qui, bien que souvent méconnues, continuent d'avoir un impact majeur sur nos vies. De la chaise pliante de Nathaniel Alexander, pratique et fonctionnelle, à l'aérofoam de Percy Julian, qui a sauvé d'innombrables vies, chaque innovation témoigne du génie et de la détermination des inventeurs afro-américains. Préparez-vous à explorer ces récits inspirants qui célèbrent l'ingéniosité, l'adaptabilité et la contribution inestimable de ces pionniers. Abonnez-vous et, pour nous encourager, likez et partagez pour forcer l'algorithme de YouTube à partager cette vidéo. Walter Lincoln Hawkins, né le 21 mars 1911 à Washington DC et décédé le 20 août 1992, était un chimiste et ingénieur afro-américain reconnu pour ses contributions pionnières dans le domaine de la chimie des polymères. Il est particulièrement célèbre pour avoir développé, en collaboration avec Vincent Lanza, un revêtement plastique résistant aux intempéries pour les fils téléphoniques, révolutionnant ainsi les télécommunications. Contexte et défis. Avant les années 1950, les câbles téléphoniques étaient principalement isolés avec du plomb, un matériau coûteux, lourd et toxique. Cette isolation présentait des limitations, notamment une dégradation rapide sous l'effet des variations climatiques, ce qui réduisait la fiabilité des services téléphoniques, en particulier dans les zones exposées à des conditions météorologiques extrêmes. Innovation de Hawkins et Lanza. En 1956, au sein des laboratoires Bell, Hawkins et son collègue Vincent Lanza ont mis au point un revêtement polymère innovant capable de stabiliser le polyéthylène. Ce nouveau matériau offrait une protection durable contre les fluctuations de température et les intempéries, tout en étant plus léger et moins coûteux que le plomb. Cette avancée a permis une expansion significative des réseaux téléphoniques, rendant les services plus accessibles, notamment dans les zones rurales, et a contribué à l'élimination progressive de l'utilisation du plomb, bénéfique pour l'environnement. Impact et héritage. Le revêtement plastique développé par Hawkins et Lanza a transformé l'industrie des télécommunications en offrant une solution fiable et économique pour l'isolation des câbles. Cette innovation a non seulement facilité l'expansion des services téléphoniques à travers le monde, mais a également enrichi la compréhension scientifique du processus de stabilisation des polyoléphines. Aujourd'hui encore, les câbles en fibre optique bénéficient de ces avancées en matière de protection polymère. Engagement envers l'éducation et la diversité. Au-delà de ses réalisations techniques, Walter Lincoln Hawkins s'est engagé activement en faveur de l'éducation et de la promotion des minorités dans les domaines scientifiques. Il a contribué à la création de programmes tels que le Bell Lab Summer Research Program for Minority and Women, visant à offrir des opportunités aux étudiants issus de milieux défavorisés. Distinction et reconnaissance. Tout au long de sa carrière, Hawkins a reçu de nombreuses distinctions, dont la médaille nationale de la technologie, décernée par le président George H.W. Bush en 1992, reconnaissant son impact significatif sur l'industrie des télécommunications et son engagement envers l'innovation. Il a également été intronisé au National Inventor Hall of Fame en 2010, honorant ses contributions durables à la science et à la technologie. Henry Thomas Sampson Jr. Né le 22 avril 1934 à Jackson, Mississippi, et décédé le 4 juin 2015 à Stockton, Californie, était un ingénieur et inventeur afro-américain reconnu pour ses contributions significatives dans le domaine de l'énergie nucléaire et des technologies spatiales. Parcours académique et professionnel. Sampson a obtenu un baccalauréat en génie chimique de l'Université Purdue en 1956, suivi d'une maîtrise en ingénierie de l'Université de Californie à Los Angeles en 1961. Il a ensuite poursuivi des études en génie nucléaire à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, où il a obtenu une maîtrise en 1965 et est devenu, en 1967, le premier Afro-Américain à recevoir un doctorat en génie nucléaire aux États-Unis. Après ses études, Sampson a travaillé comme ingénieur chimiste de recherche au Naval Air Weapons Station Chinalec en Californie, se concentrant sur les propergols solides à haute énergie et les matériaux de liaison pour les moteurs de fusée. Invention de la cellule gamma électrique. Le 6 juillet 1971, Henry Sampson, en collaboration avec George H. Miley, a breveté la cellule gamma électrique, brevet américain numéro 3 591 860. Ce dispositif innovant convertit directement le rayonnement gamma en énergie électrique, offrant ainsi une source d'énergie auxiliaire potentielle à partir du blindage des réacteurs nucléaires. Cette invention a ouvert de nouvelles perspectives dans la conversion de l'énergie des rayonnements ionisants en électricité, avec des applications potentielles dans les technologies spatiales et les systèmes énergétiques avancés. Clarification sur le téléphone cellulaire. Il est important de noter que, bien que certaines sources attribuent à tort à Henry Sampson l'invention du téléphone cellulaire,
sa cellule gamma électrique n'est pas directement liée à cette technologie. Le téléphone cellulaire, tel que nous le connaissons, a été développé par une équipe d'ingénieurs dirigée par Martin Cooper chez Motorola dans les années 1970. Autre contribution et héritage. En plus de ses travaux en ingénierie, Samson était un historien du cinéma réputé, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des Afro-Américains dans le cinéma et les médias. Il a également produit des documentaires mettant en lumière les contributions des Afro-Américains à l'industrie du divertissement. Tout au long de sa carrière, Henry Samson a reçu de nombreuses distinctions, notamment le Black Image Award de l'Aerospace Corporation en 1982 et le prix des ingénieurs noirs en ingénierie, sciences appliquées et éducation du Los Angeles Council of Black Professional Engineers en 1983. Mary Beatrice Davison Kenner, née le 17 mai 1912 à Monroe, en Caroline du Nord, et décédée le 13 janvier 2006 à Washington D.C., était une inventrice afro-américaine prolifique, principalement reconnue pour ses contributions révolutionnaires dans le domaine de l'hygiène féminine. Parcours et contexte familial. Issue d'une famille d'inventeurs, Mary Kenner a été inspirée dès son plus jeune âge par son père, Sidney Nathaniel Davison, et son grand-père, tous deux auteurs de plusieurs inventions. Après avoir obtenu son diplôme du lycée Dunbar en 1931, elle a brièvement fréquenté l'université Howard, mais a dû interrompre ses études en raison de difficultés financières. Elle a ensuite exercé divers métiers, notamment en tant que fleuriste professionnelle, tout en poursuivant ses activités d'inventrice. Invention de la ceinture sanitaire. Dans les années 1920, Mary Kenner a conçu une ceinture hygiénique réglable dotée d'une poche intégrée résistante à l'humidité, destinée à prévenir les fuites menstruelles et à offrir une meilleure protection aux femmes. Faute de moyens financiers, elle n'a pu déposer le brevet qu'en 1957. Malheureusement, bien qu'une entreprise ait initialement manifesté de l'intérêt pour son invention, elle a retiré son offre après avoir découvert que Mary Kenner était afro-américaine. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que des dispositifs similaires ont été adoptés, améliorant considérablement l'hygiène menstruelle. Héritage et reconnaissance. Bien que Mary Kenner n'ait pas reçu de reconnaissance officielle ou de récompense majeure de son vivant, ses innovations ont eu un impact durable sur la vie quotidienne, en particulier pour les femmes. Sa détermination et sa créativité face aux obstacles raciaux et sexistes de son époque continuent d'inspirer les générations actuelles et futures d'inventeurs et d'innovateurs. Charles B. Brooks, né en 1865 en Virginie, était un inventeur afro-américain qui a significativement amélioré l'assainissement urbain en développant une version motorisée de la balayeuse de rue. Contexte et innovation. Avant l'invention de Brooks, le nettoyage des rues était effectué manuellement par des ouvriers utilisant des balais, ou par des machines rudimentaires tirées par des chevaux. En 1896, Brooks a breveté une balayeuse de rue automotrice équipée de brosses rotatives montées à l'avant d'un camion. Ces brosses pouvaient être remplacées par des grattoirs pour le déneigement en hiver, rendant la machine polyvalente pour différentes conditions climatiques. Impact sur l'assainissement urbain. L'invention de Brooks a permis de mécaniser le processus de nettoyage des rues, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant la dépendance au travail manuel. Cette innovation a contribué à améliorer la propreté des villes, réduisant les risques sanitaires liés aux déchets accumulés et facilitant la maintenance des infrastructures urbaines. Autre invention. En plus de la balayeuse de rue, Brooks a breveté un perforateur de tickets doté d'un réceptacle intégré pour collecter les confettis de papier, évitant ainsi la dispersion des déchets. Cette attention aux détails pratiques reflète son engagement à améliorer les outils du quotidien pour une meilleure efficacité et propreté. Héritage. Bien que peu d'informations soient disponibles sur la vie personnelle de Charles B. Brooks, ses contributions technologiques ont eu un impact durable sur les pratiques d'assainissement urbain. Son esprit d'innovation continue d'inspirer les efforts modernes en matière de développement d'équipements municipaux efficaces et polyvalents. Helen F. Eglin, née en 1849 à Washington D.C., était une inventrice afro-américaine qui a révolutionné les tâches ménagères en développant une essoreuse à linge mécanique. Contexte et invention. Travaillant comme employée de maison et commis de bureau, Eglin était confrontée au défi du lavage manuel des vêtements, une tâche ardue et chronophage. En 1888, elle a conçu une essoreuse à linge composée de 2 rouleaux en bois actionnés par une manivelle. Après le lavage et le rinçage, les vêtements mouillés étaient passés entre ces rouleaux pour en extraire l'excès d'eau, réduisant ainsi le temps de séchage. Commercialisation et défis. Consciente des préjugés raciaux de son époque, Eglin a vendu son invention à un agent blanc pour la somme modique de $18, craignant que son identité de femme noire n'entrave la commercialisation du produit. Elle a exprimé sa réticence à être reconnue publiquement, déclarant « Vous savez,
je suis noir, et si l'on savait qu'une femme noire a breveté l'invention, les dames blanches n'achèteraient pas l'essoreuse. Impact et héritage. Bien qu'Egla n'ait pas bénéficié financièrement de son invention, son essoreuse à linge est devenue un appareil ménager populaire, facilitant le processus de lessive pour de nombreuses personnes. Son innovation a jeté les bases des appareils de lessive modernes, illustrant l'ingéniosité et la résilience des inventrices afro-américaines face aux obstacles sociétaux. Helen Egla est décédée en 1916 à Washington D.C., laissant derrière elle un héritage d'innovation et de détermination. Percy Lavon-Julian, né le 11 avril 1899 à Montgomery, Alabama, et décédé le 19 avril 1975 à Waukegan, Illinois, était un chimiste et inventeur afro-américain dont les travaux ont eu un impact significatif dans divers domaines, notamment la médecine et la sécurité incendie. Contexte et invention de l'aérofoam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les incendies d'hydrocarbures, en particulier sur les navires transportant du carburant, représentaient une menace majeure pour les équipages. Percy Julian a développé une mousse ignifuge réfrigérée, connue sous le nom d'aérofoam, à partir de dérivés de protéines de soja. Cette mousse pouvait être projetée sur les incendies de carburant, formant une barrière qui étouffait les flammes et empêchait leur propagation. L'aérofoam a été largement adopté par l'armée américaine, sauvant de nombreuses vies en permettant une extinction plus rapide et efficace des incendies d'hydrocarbures. Autre contribution. Outre l'aérofoam, Percy Julian est également reconnu pour ses travaux pionniers dans la synthèse de médicaments tels que la physostigmine, utilisée pour traiter le glaucome, et la cortisone, employée dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Ces recherches ont ouvert la voie à la production en masse de ces médicaments, les rendant plus accessibles au grand public. Héritage. Les innovations de Percy Julian, notamment l'aérofoam, ont eu un impact durable sur la sécurité incendie et la médecine. Son travail a non seulement sauvé des vies pendant la guerre, mais a également contribué à des avancées médicales significatives. En tant que l'un des premiers Afro-Américains à obtenir un doctorat en chimie, il a surmonté de nombreux obstacles raciaux, laissant un héritage d'excellence scientifique et de résilience. Nathaniel Alexander, un inventeur afro-américain originaire de Lynchburg, Virginie, est entré dans l'histoire le 7 juillet 1911 en brevetant une chaise pliante innovante, conçue pour allier fonctionnalité et praticité. Contexte et innovation. À une époque où l'organisation d'événements nécessitait des solutions de siège temporaires, Alexander a conçu une chaise pliante unique, équipée d'un support intégré à l'arrière du siège. La légèreté et la capacité de rangement facile de cette chaise en faisaient un choix idéal pour des lieux nécessitant un déploiement rapide et efficace de siège. Impact et héritage. Bien que peu d'informations personnelles soient disponibles sur Nathaniel Alexander, son invention a eu un impact durable dans le domaine du mobilier pliant. Son design précurseur a inspiré les modèles modernes de chaises pliantes, utilisés aujourd'hui dans de nombreux contextes, des concerts aux conférences. Son travail témoigne de l'ingéniosité des inventeurs afro-américains, souvent méconnus, qui ont pourtant contribué de manière significative à la vie quotidienne. La chaise pliante de Nathaniel Alexander est une illustration parfaite de l'innovation pratique visant à améliorer l'expérience humaine. Merci d'avoir suivi ce 5e épisode consacré aux inventeurs et innovations qui ont marqué l'histoire. Ces récits témoignent de l'ingéniosité et de la résilience de ces pionniers, dont les contributions continuent d'impacter notre quotidien. Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir cette série et faire rayonner ces histoires inspirantes. Et à très vite pour la prochaine vidéo.